Bonjour à toutes et à tous. Être en présence, c'est tout simplement associer dans l'attention et l'intention l'ensemble de ses sens, en tant qu'observateur de ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. D'associer ce premier point à ses pensées et associer ces deux points à son action. Aussi, l'ensemble qui nous compose et de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire notre action du moment présent, nos cinq sens et nos pensées sont associés et non plus dissociés. Comprenez que tout ce qui nous compose, l'ensemble de nos corps sur le plan terrestre, physique, mental, énergétique et émotionnel, et l'ensemble de nos sens qui sont au nombre de 5, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, sont dans l'action du moment présent, sans aucune projection sur une autre chose à venir ou sur des regrets ou des pensées orientées derrière nous dans le passé. Si vous observez un enfant dans le jeu, c'est très exactement son état d'être. Il est présence en présent à l'instant présent. Même s'il connaît la possibilité de passer d'une chose à l'autre dans des laps de temps plus ou moins longs, chaque chose, chaque action qu'il entreprend ou qu'il entreprendra est ou sera réalisée en présence. L'ensemble de ces facultés étant réunies pour mener à bien son action et la mener à son terme. Être en présence est une faculté innée que toutes et tous avons connue. Je le dis bien au passé. En effet, seule l'éducation et la société nous ont appris le devenir. Plus nous grandissions, plus cette notion a pris de l'importance en nous, au travers de nous. C'est une notion implantée, exacerbée par les dualités extérieures de la société qui nous entoure. Ces dualités s'articulant autour de, tout simplement, avoir pour exister aux yeux de la société et aux yeux de l'autre. C'est ainsi que l'adulte oublie de vivre pour être, au seul et unique profit du devenir. Alors que vous développerez cette faculté, la présence, vous vous rendrez compte que dans le même temps, vous soignerez tout naturellement et inconsciemment vos mésestimes, vos auto-jugements aussi. Non pas les jugements des autres, mais le regard que vous vous portez sur vous par rapport aux autres.